Vincent Montambeau, bienvenue derrière ce micro. Merci. Vous êtes le directeur de Simon de Sirène Saint-Malo et vous êtes aujourd'hui avec nous en studio pour des offres d'emploi. Alors avant d'y revenir plus précisément, plus amplement, Vincent Montambeau, peut-être rappeler ce qu'est Simon de Sirène et le projet de maison partagée, d'habitat partagé ? Oui, bien sûr. L'association Simon de Sirène porte un projet important de maison partagée, donc d'habitat inclusif, sur le site des Chênes, dans le quartier de Paramé. Notre objectif est d'ouvrir au printemps, en tout cas 2 premières maisons qui accueilleront 14 personnes en situation de handicap et qui vivront avec leurs accompagnants, salariés de l'association, au sein même des maisons, et en tout cas sur le site des Chênes. Et puis on ouvrira une 3e maison un petit peu plus tard, en fin d'année, qui accueillera, elle, 8 personnes en situation de handicap. Alors accueillir n'est pas le mot parce que c'est de l'habitat partagé. En réalité, les personnes sont locataires, elles sont bien dans leur logement privatif, mais il y a des parties communes, collectives, où justement où se situe la vie partagée. L'esprit du projet, c'est vraiment que les personnes en situation de handicap et leurs accompagnants valides vivent ensemble, partagent leur quotidien. Et pour ce faire, effectivement, vous procédez à une opération de recrutement, si je puis dire, avec 4 postes différents, mais ça fait un peu plus que 4 personnes. Vous allez nous expliquer tout ça. Oui, tout à fait. Pour faire fonctionner ces maisons partagées et puis pour assurer les accompagnements des habitants, nous avons effectivement lancé un recrutement pour des personnes dont la mission est d'accompagner, sont des accompagnants. Et alors, une partie d'entre eux, c'est-à-dire 3 par maison, habitent les maisons partagées, donc sont ce qu'on appelle en termes de statut des permanents lieux de vie, mais leur métier c'est bien d'être accompagnants internes au sein des maisons. Et puis on recrute également des accompagnants externes, donc qui ont sensiblement la même mission que les accompagnants internes, enfin ils ont même exactement la même mission, mais un statut un peu différent, puisque eux n'habitent pas sur place, ils ne sont pas permanents lieux de vie, donc ça répond à des contrats de travail tout à fait classiques. Pour un responsable de maison, Vincent Montambeau, à Simon de Sirène Saint-Malo, quel va être le profil que vous recherchez et l'émission justement précisément là pour ça ? Alors effectivement, à côté de ces accompagnants que j'évoquais, on va recruter pour chaque maison un responsable de maison qui a aussi le statut de permanent lieu de vie, donc c'est quelqu'un qui vit, alors non pas dans la maison, mais qui vit dans un appartement et qui peut vivre en famille d'ailleurs, l'appartement le permet, contrairement aux accompagnants qui eux vivent dans des petits studios, dans des studios modernes, récents, mais qui ne permettent pas une vie familiale. Et donc le responsable de maison, lui, vit dans un appartement plus grand en famille sur le site. Alors quel est son profil, c'est votre question. Ça peut être très variable, c'est effectivement des personnes qui peuvent avoir des formations ou des expériences en matière d'accompagnement à la vie quotidienne, donc d'aide à la personne. Mais on a aussi des personnes qui ont d'autres expériences et d'autres diplômes et qui peuvent se former sur le tas. Je dirais que leur première qualité à ces responsables de maison, c'est d'abord de vouloir vivre une vie communautaire. Mais ce sont aussi des managers de proximité, puisque en tant que responsables de maison, leur mission c'est d'animer la maison, ils ont vraiment une mission d'animation, mais ils ont aussi la mission de manager cette équipe de 6 professionnels de l'accompagnement. Donc ça veut dire effectivement des tâches liées à la construction des plannings, au suivi des professionnels, à l'accompagnement au quotidien aussi des équipes. Une sorte de coordination en fait. Aussi, oui, à l'échelle de la maison, avec parfois effectivement quand même des tâches autour de l'accompagnement eux-mêmes, même si c'est pas leur premier métier, mais ça peut être un peu... ce serait pas très positif de dire que c'est des variables d'ajustement, mais c'est des gens suffisamment polyvalents pour pouvoir à un moment ou à un autre apporter du soutien à leurs équipes, y compris en accompagnant, en ayant des tâches d'accompagnement à l'égard des personnes en situation de handicap. Voilà, donc c'est des managers, mais très, très polyvalents et dont la vie communautaire est un peu chevillée au corps. Concernant les modalités de recrutement, est-ce que les personnes peuvent directement vous contacter à Simon de Sirène Saint-Malo ? Vous les recevrez certainement soit en visu, soit en visio ? Oui, tout à fait. Ces personnes peuvent directement nous répondre par mail. Je peux donner par exemple mon mail, ça peut être plus direct. Donc mon mail c'est direction.saintmalo tout attaché en minuscule @simondesirène.com.
.org. Simon de Sirène, c'est aussi tout attaché en minuscules. Donc ces personnes peuvent envoyer leur CV, une lettre de motivation. Mais on a diffusé très largement les offres, donc elles sont à retrouver dans de nombreux moteurs de recherche que je ne citerai pas, mais qui sont vraiment omniprésents et les candidats peuvent répondre en direct sur ces moteurs de recherche. Pour toute question, ils peuvent aussi m'appeler à Simon de Sirène. Je peux laisser mon numéro de téléphone par exemple, le 06 13 76 28 10. 06 13 76 28 10 et je pourrais éventuellement les guider, répondre à leurs questions et les guider pour postuler éventuellement à ces postes. Très bien. Donc là on a fait un focus sur le responsable de maison. Vous évoquiez tout à l'heure Vincent Montembeault, les accompagnants internes et externes. Là aussi ce sont des missions, vous l'avez dit, spécifiques et des profils spécifiques. Là encore je vous pose la question, est-ce qu'en termes d'expérience il faut des prérequis, des personnes formées déjà dans le domaine, ou est-ce que c'est la motivation qui compte, les qualités? Alors c'est d'abord la motivation et là encore pour les internes en tout cas, l'envie de vivre une vie communautaire partagée avec des personnes en situation de handicap et des collègues professionnels de l'accompagnement. Ça, c'est vraiment le premier critère, il est fondamental. Et si on a une expérience et une qualification autour de l'aide à la personne, c'est encore mieux. Mais déjà, si on a cette volonté, ce projet de vie partagée, de vie communautaire, ça peut être déjà un premier critère important. Globalement, c'est l'envie d'aider aussi, l'envie de vivre cette vie partagée, mais aussi de venir au service des personnes en situation de handicap. Autre poste, Vincent Montembeault, responsable de gestion. Alors là, on est sur un poste plus en termes de comptabilité, des finances. Expliquez-nous. Oui, alors déjà, c'est un poste qui est plus administratif. Même si chez Simon de Sirène, on a tous cette sensibilité pour la communauté, l'échange, le partage. Mais bon, là, on est vraiment sur un métier administratif, on va dire. Enfin, qui est un statut de cadre, une responsabilité autour de la gestion et de la comptabilité aussi, mais ça pourrait ressembler au métier de comptable unique, si on veut, avec un lien très fort avec notre fédération, qui assure notamment la partie paye sociale. Mais en tout cas, c'est une partie de la gestion administrative du personnel, c'est de la comptabilité, donc ça veut dire de la relation aux fournisseurs, de la facturation aussi, puisqu'on on aura un statut, on va avoir très rapidement un statut de service autonomie de domicile intégré en fait à notre proposition de maison partagée. Et donc il s'agira aussi de facturer à nos habitants l'accompagnement et autres services. C'est un suivi aussi autour des maisons, l'aspect un peu logistique. Bon, je dirais que c'est vraiment ces caractéristiques d'un emploi de comptable unique polyvalent. Donc là, c'est vrai que ce qui va compter, c'est quand même d'avoir des qualifications, un diplôme en comptabilité et en gestion, mais c'est aussi... Expérience ? Voilà, j'allais le dire, c'est d'avoir aussi une expérience importante, 3-5 ans d'expérience, et d'une expérience qui montre aussi une aptitude à s'adapter, à être polyvalent à un contexte qui vous fait toucher à plein de choses quand même. Une envie de travailler dans un milieu humain, en fait. Ça. Oui, complètement. Le lien aux personnes en situation de handicap, dans un esprit aussi de communauté. On est tous, chez Simon de Sirène, sensibles à ça. Donc, même quand on a des horaires de bureau, il y a parfois des temps communautaires, des fêtes communautaires, des temps partagés. C'est un plaisir d'y participer. C'est faire partie de la communauté, même quand on est comptable, directeur ou accompagnant externe aussi. Ça fait partie de la chaîne, en fait. Ça fait un petit peu partie de la chaîne, ouais. C'est un engagement qui est... un engagement professionnel, bien sûr, mais un petit peu plus. Vincent Montembeault, est-ce qu'il y a d'autres informations que vous souhaitez laisser aux auditrices et aux auditeurs sur les postes que vous proposez actuellement ? Peut-être les moments où on envisage les prises de poste, puisque donc les maisons ouvriront sans doute, il y aura des périodes de découverte, des séjours de découverte qui seront proposés à nos futurs habitants au début du mois de mai. Donc il faut qu'on ait constitué les équipes auparavant, au moins pour 2 des 3 maisons. Et donc l'idée, c'est de recruter sans doute les responsables de maison quand même en amont, probablement pour une prise de poste début mars. Ils auront un peu de temps pour se former, ils auront un peu de temps pour prendre connaissance, prendre aussi leur marque dans les maisons. Donc les équipes d'accompagnants, elles, sont prévues pour une prise de poste plutôt début avril. Puis le responsable de gestion, ce sera plutôt dans le mois de février, fin février, début mars vraiment au plus tard avec les responsables de maison. Peut-être je les ai appelés RAB d'ailleurs. RAB, c'est-à-dire responsable d'habitat partagé. C'est une expression qu'on utilise chez Simon de Sirène, mais en fait ce sont bien les responsables de maison.
Eh ben parfait, merci beaucoup Vincent Montambeau. Merci Je à rappelle, vous. vous êtes le directeur de Simon de Sirène Saint-Malo, donc au Chêne à Paramé. Puis je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année à vous Merci. ainsi que à toutes les personnes qui sont avec vous, parce que ce sont aussi des bénévoles à Simon de Sirène Saint-Malo. Oui, je ne l'ai pas dit, mais Ouais. d'ailleurs, on est aussi en recherche de bénévoles. Pour nous, c'est quelque chose de très important parce que les professionnels, c'est qu'une composante du système. Et le système, il repose aussi, la vie communautaire repose aussi sur de nombreux engagements bénévoles. Et donc, aujourd'hui, on recherche une multitude de bénévoles. Il y aura d'ailleurs des présentations des fonctions spécifiques sur le site, par exemple, de Simon de Sirène, où il suffit de nous appeler aussi. On pourra expliquer quel profil, quelle personne on recherche, depuis des jardiniers jusqu'aux communicants, passant aussi par des bénévoles capables de s'engager dans la préparation de repas, d'animations diverses. Eh ben, un grand merci à vous pour cette présentation, et puis on vous souhaite de trouver le personnel que vous recherchez. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur Au Montambeau. revoir.